toute la semaine, nous sommes dans les Vosges, au Jardin de Sophie, et c'est Morgan, le chef, qui va s'occuper de nous. On va réaliser donc la 3e recette de cette semaine, donc du poulpe, apparemment, qu'on va faire avec quoi? Alors, poulpe, on va dire grillé, avec andouille du Val d'Ajol et tomates lacto-fermentées qu'on va réaliser dans un petit tortellini. Donc on commence par quoi? Le poulpe? Oui, la cuisson du poulpe. Okay. Alors c'est une cuisson vraiment simple. On va sur le chaud? Tout à fait. Ça on va aller du côté du piano, exactement. Donc ça, c'est un poulpe... Alors un poulpe de Méditerranée, un poulpe de roc. Ok. Donc là, au préalable, il y a quand même une petite préparation. Oui. On le brosse au gros sel, on le rince et on le met au congélateur. Minimum 24 heures. J'ai déjà mangé du poulpe, oui, mais j'en avais jamais vu en brut comme ça. Donc ça, c'est des poulpes qu'on reçoit en direct du Gros du Roi par notre marailleur. Côté fiche, une pêche durable et artisanale. On met dedans. Voilà, on commence. On met longtemps, ça cuit combien de temps? Alors ça cuit, moi je mets une demi-heure par face. Voilà, on va attendre que ça revienne un petit peu. Et là, je referme le couvert. Et donc, tu dis par face, là, ça part une demi-heure. Et tu vas faire l'autre face. Je le retourne et encore une demi-heure. Donc, il y en a pour 1 heure. Voilà, c'est ça. Et à la fin de la cuisson, ça donne ça. Ça donne ça. Et c'est vrai que moi, je connais plus le poulpe comme ça. Comme tout le monde. Bon. Donc, en fait, on va accompagner ce poulpe-là de tortellini, c'est ça. Voilà. Avec une farce donc, que tu réalises à partir de ceci. De tomates lacto-fermentées, absolument. D'accord, alors c'est quoi le concept? Alors, le concept, c'est de faire, encore une fois, révéler à travers un produit qui était de saison il y a 2 mois, qui en fait, on a réussi à le préserver avec la lacto-fermentation. D'accord, pour pouvoir l'avoir en hiver et l'utiliser à tout moment de l'année. Alors, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'on fait moins de gaspillage avec les tomates de fin de saison. Oui, c'est vrai. Voilà, et le deuxième, c'est que ça te développe des nouvelles saveurs avec des nouveaux acides aminés, une qualité organoleptique qui n'est plus la même. On fait une espèce de saumure, on sale à 2% et les tomates. D'accord. Voilà. Et on va le laisser combien de temps Environ 3 semaines avant que la fermentation démarre. Voilà. Et puis après, par contre, on peut les garder. On peut les garder, mais quasiment 1 an. Donc en gros, si je fais ça, il faut que j'attende au minimum 3 semaines pour les utiliser. Voilà. Donc nous, on va réaliser une farce que tu as déjà préparé donc à base de tomates lacto-fermentées et l'andouille du Val d'Ajol, bien sûr. Et tu as mélangé les deux en gros. Voilà. Et ça donne ça, sachant que les tomates lacto-fermentées, tu as gardé la peau involontairement. Voilà, c'est ça. Tu as mixé et après, tu as mis tes petits morceaux d'andouille. Voilà. Donc c'est la farce que tu vas utiliser pour garnir les tortellini. Exactement. Voilà. Donc on met ça de côté et on va façonner nos tortellini. Exactement. Donc là, on va les passer au laminoir. C'est ça. Donc là, au niveau de tes proportions pour ta pâte, tu les as en tête? Oui, on a donc 540 de farine, 260 de semoule fine, 8 œufs et environ, on met une pincée de sel par œuf, donc oui, 8 pincées de sel. Voilà. Okay. Voilà. Ça nous fait une pâte très souple, très jaune, elle est belle. Donc on va jusqu'au dernier cran du laminoir, afin d'avoir quelque chose de très fin. On va la découper, la détailler. On peut la plier, elle est vraiment malléable à souhait. Et on va farcir. C'est ça. Ah ben c'est parti. Donc là, t'emporte-pièce. C'est ça. Tac. Donc on est 2 à manger, donc on va en faire, j'en fais 3 par assiette. Ok, oui, c'est vrai que c'est des belles. Donc tu récupères ta farce, tu fais une quenelle en gros. Oui, bon, c'est plus pour ne pas en mettre partout, mais après vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle un appareil en cuisine. Mettre cette petite pâte là, cette petite farce dans une poche à douille, c'est presque plus simple. Oui, c'est ce que j'allais dire après. Pas gâcher une poche plastique pour 6 tortellini. Voilà. Tac. La petite astuce de la recette, c'est avec un doigt, on vient humecter la moitié de la pâte. Voilà. Et ensuite tu rabats. Voilà, on rabat. Et tu... en demi-lune. D'accord. Je vais t'aider à la limite. Donc tu les rabats en demi-lune. En demi-lune, on appuie bien. Voilà. Pour éviter d'avoir de la perte. Donc moi, quand j'explique, je pince ici. D'accord, oui, et tu vas... Voilà. On en avait déjà fait, ouais. Et voilà, et je viens pincer ici, je leur donne une petite forme. Voilà, c'est un petit chapeau, bon ça je te laisse faire, parce que tu as plus l'expérience que moi, et ils n'ont pas la même forme, mais comme on peut faire 2 belles assiettes.
Donc là, tu n'as pas besoin de mettre d'eau, normalement, il n'y a pas de souci. Non, voilà, uniquement le petit trait d'eau qu'on a mis. Ça suffit largement. Ça suffit, voilà, les petites tortellini sont finies. Ensuite, bah, bien sûr, on va les mettre en cuisson. Hein, ok, voilà. Et on va les passer en cuisson. En attendant que l'eau bout pour cuire nos tortellini, on va donc couper nos portions de poulpe. D'accord. Donc je pars en biseau comme ça. Ça, c'est pour moi. Voilà, et je fais donc des médaillons. On ne ressale pas du tout, par contre, parce que c'est bien assez... sa propre eau de cuisson. Oui, elle suffit à saler et à assaisonner. C'est ça, voilà. Donc là, 5, 6. Donc ça, c'est bon. Voilà, c'est tout bon. Écoute, je crois que ça bout. Ah, ça bout. Alors, c'est parti. Regarde, hop. Voilà, on va cuire nos tortellini, on va les plonger dedans. Alors, il y a un indicateur très simple. Quand elles remontent, c'est que c'est bon. Voilà. Ce qui représente environ 2 minutes. D'accord. Mais c'est assez rapide. Hein. Oui. Bah, surtout sur une pâte fraîche comme ça. Hein. Et on peut regarder le poulpe, ça bah oui, on peut. Petite demi-heure, je vois. Voilà. Excellent. Alors, donc là, on a la couleur. Exactement. Ça a bien pris la couleur. Et on voit qu'il a recraché sa propre eau. Et donc tu le cuis dans son eau, voilà, exactement. finalement. Alors, petite anecdote. Une fois qu'il a terminé de cuire, donc là, il est à peu près à la demi-heure de la cuisson de ce côté-là, je vais le retourner. Oui. À la fin de la cuisson, il y aura quasiment la moitié d'eau. Ce liquide-là est très collagéneux, on peut monter une mayonnaise avec. Ok. Voilà, ça devient comme du collagène. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Écoute, du coup, je te propose de poêler les... De poêler les poulpes, et puis après, on pourra déguster. Voilà. Ok. L'idée, c'est d'avoir une petite coloration? Pas spécialement, c'est vraiment juste de le dorer un peu. D'accord, et puis de le remettre à température. Si on va trop loin dans la coloration, après, les chairs vont être un peu dures. Voilà. Et tu accompagnes ça donc d'un petit... Je vois qu'il y a une petite sauce là, c'est pour ça? Là, c'est l'eau des tomates lacto-fermentée. Que tu as utilisé. Légèrement parfumée avec les parures d'andouille. D'accord. Donc nous, on cuit ça. On va sortir nos tortellini de l'eau. Là, dans 2 minutes, on dresse et on mange. Voilà. Alors voilà, on pourra dresser. Et ben, on y va. Du coup, j'ai mes éléments. J'ai donc, on a oublié d'en parler, j'ai une petite herbe marine là, pareil, qui nous vient des marieurs en direct du Gros du Roi, c'est donc de l'obione. C'est pas une algue, hein, c'est une herbe marine, voilà, qui va avoir un petit côté très iodé comme ça, voilà, pour balancer. C'est parti, on met donc. Et le tortellini, alors je fais 1 sur 2, donc un tortellini, un morceau de poulpe, un tortellini, un morceau de poulpe, voilà, 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 voilà. Ok. Je décore avec, on rappelle l'andouille comme ça. Ensuite, donc tu rajoutes tes fameuses... Mes petites pluches d'obium. Qui vont rapporter beaucoup de sel. Un peu comme on pourrait retrouver des algues dans un bouillon japonais ou chinois. Donc notre eau de tomate lacto-fermentée, là, dans une théière. Oui, et tu vas le servir au dernier moment. Voilà, juste infusé avec les parures d'andouille. Ça fait vraiment le petit bouillon, j'adore. C'est voilà, en partie inspiré de ça, bien sûr. Ouais, top. Bon, on va goûter? Oui. Bon, on y va? Bah allez, hop, c'est parti. Encore une fois, juste le bouillon. Ah, tu vérifies le bouillon? Ah non, mais moi je... Ah, je t'invite à goûter quand même les petites pluches d'obium. Oui, je vais en mettre. Hein. Je t'ai écouté, je vais mettre un petit peu de tout. Voilà, le petit tortellini. En fait, c'est divin. Alors moi, j'aime beaucoup le poulpe. Donc, voilà. J'étais déjà un peu conquise d'avance. En fait, j'aime beaucoup... finalement, le mariage terre et mer, ça marche bien. Oui. Et en fait, l'association saucisse du Val d'Ajol avec le poulpe, ça se marie super bien. Puis, mine de rien, t'as quand même la farce qui a vraiment ce bon goût-là. Puis le petit bouillon qui allège. En fait, c'est un mélange entre gourmandise et, je dirais, tu sais, légèreté. Avec un petit bouillon, etc. Enfin, c'est vraiment très, très bon. Bah, j'aurais pas dit autant, mais j'aime beaucoup cette recette-là. Bravo. Merci. Prochaine recette. Et ben après le poulpe, on va faire du pigeon avec un artichaut toujours un petit peu dans l'esprit à l'italienne avec les tortellini. On peut avoir un artichaut frit à la giudia et raisin.